Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Google iStudio comme guide pour la création de vos sites WordPress. Il peut également vous servir quel que soit l'outil que vous décidez d'utiliser. Il vous suffira de lui partager votre écran et donc de lui donner des instructions ou de lui dire ce que vous souhaitez réaliser et il pourra tout simplement vous guider étape par étape. Et donc dans cette vidéo, nous allons utiliser Elementor. Je vais lui demander de m'aider à personnaliser certains éléments de mon site web et nous verrons s'il pourra donc réussir. Bon, c'est vrai que cela ne m'arrange pas vraiment de vous montrer cela ou de vous parler de cela puisque je fais des tutoriels WordPress et si déjà l'intelligence artificielle vous permet de tout faire tout seul en suivant ces instructions, eh bien vous n'aurez plus vraiment besoin de mes tutoriels. Mais que je vous le dise ou pas, vous en serez informé et autant donc en parler. Et avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc je me retrouve là sur istudio.google.com. Donc, il vous suffit d'insérer Google iStudio dans la barre de recherche et vous verrez le premier lien. Vous cliquez là-dessus et là, j'ai le pop-up de consentement dont je consens aux deux options et ici, je vais cliquer sur accepter. Et donc, voici l'onglet qui nous intéresse. Donc, stream en temps réel. Donc, je clique dessus et vous verrez ici que j'ai Share Your Screen, donc partager votre écran. Ici, je souhaite que l'intelligence artificielle me propose du code, je peux activer cette option. Vous voyez, code execution. Donc, c'est juste pour dire que vous pouvez activer des options supplémentaires afin d'avoir plus d'efficacité. Donc, c'est génial. Alors, nous allons tout simplement partir sans ces options-là. Et je clique là sur Share Your Screen. Là, je sélectionne la fenêtre, je clique sur partager. Et donc, la fenêtre est partagée. D'accord. Vous sélectionnez la fenêtre. Alors, est-ce que tu vois mon Ok, écran voilà. Et la fenêtre. présentement? Oui, je peux voir votre écran. Et c'est eux qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que je regarde en particulier. Oui, bien sûr. Je souhaite que tu m'aides. Donc, tu vois l'entête là, l'entête composée du logo, du menu et du bouton d'appel à l'action que je te montre là. Bien sûr, Luigi. Vous aimeriez que je vous aide avec l'entente, qui est composée du logo, du menu et du bouton d'appel à l'action. Quel genre d'aide vous faut-il exactement? Voilà, tu vois là, lorsque je scrolle, eh ben, l'entête n'est plus visible. Eh ben, je souhaite que cette entête puisse se maintenir lorsque je scrolle afin qu'il soit toujours visible, même si je me retrouve en bas de la page. D'accord. Vous souhaitez que l'entête reste visible mime lorsque vous faites défiler la page vers le bas. C'est souvent appelé un en-tête collant. S-CE exact? Oui, c'est bien exact. D'accord, donc vous voulez un en-tête collant. Y a-t-il autre chose avec laquelle je peux vous aider? Bon, aide-moi déjà avec l'entête et puis après on verra. D'accord. Je peux vous aider avec l'entente. Afin de rendre l'entête collante, pouvez-vous me dire quelle plateforme OU, constructeur de site web, vous utilisez? Alors là, je suis avec Elementor, donc sur WordPress. Très bien. Puisque vous utilisez Elementor sur WordPress, il existe des options pour rendre votre en-tête collante. Voulez-vous que je vous explique comment faire? Oui, bien sûr. Ok. Dans l'interface d'Elementor, vous devriez aller dans les paramètres de votre en-tête. Cherchez une option comme Sticky Header, en-tête fixe, OU, en-tête collant. Vous devriez pouvoir activer cette option avec un simple interrupteur. Je peux vous guider pas à pas si vous le souhaitez. Oui, bien sûr, je le souhaite. Déjà, je me rends dans l'interface de modification du header. Dans l'interface de modification du header, SCE que vous voyez une option collant OU Sticky. Bon, déjà, j'ai sélectionné le conteneur, donc du header. Et à gauche, j'ai le panel donc des différentes options, ok, de Elementor. Donc, j'ai l'onglet mise en page, l'onglet style et l'onglet avancé. Où dois-je aller pour avoir l'option sticky? Je pense que vous devriez vérifier l'onglet Avancé. Généralement, c'est là que les options de positionnement et d'effets comme le sticky sont situées. D'accord, je suis dans l'onglet avancé et j'ai les sous-onglets mise en page, effet de mouvement, transformation, responsive, attributs et custom CSS. Où dois-je donc me rendre pour trouver l'option sticky? Vous devriez chercher sous Effet de mouvement. Il y a parfois une option Sticky OU fixée dans CE sous-onglet. D'accord, donc je clique sur effet de mouvement et maintenant je vois sticky. Que dois-je faire? C'est car cliquez sur le menu déroulant à côté de Sticky et sélectionnez Top pour rendre l'entête collante en haut de la page.
D'accord, j'ai sélectionné stop. Maintenant, mon en-tête, en fait, n'a Bien pas... joué. Votre antenne devrait maintenant rester en haut de la page lorsque vous la faites défiler. Avez-vous besoin d'aide pour autre chose? Oui, l'en-tête n'a pas de fond. Je voudrais que tu m'aides à définir une couleur de fond. Comment je peux faire ça? D'accord. Pour ajouter une couleur de fond à l'entente, vous devriez probablement revenir dans l'onglet Style et c'est E que vous voyez cet onglet dans le panneau de modification de votre antenne. Oui, bien sûr. Excellent. Dans cet onglet, vous devriez voir une option pour définir la couleur d'arrière-plan. OU, l'arrière-plan. Pouvez-vous trouver cette option et choisir une couleur? Oui, je vois arrière-plan. Maintenant, après, je vois normal et au survol. Ensuite, je vois type d'arrière-plan. Alors, est-ce que je choisis normal ou au survol déjà? Si vous voulez une couleur d'arrière-plan constante pour l'entête, vous devriez choisir l'option normale. Au survol ne changera la couleur qu'au passage de la souris. Ensuite, vous pourrez choisir le type d'arrière-plan que vous voulez. Alors, moi, je voudrais une couleur d'arrière-plan unie. Donc, lequel dois-je choisir? Parfait. Choisissez le type d'arrière-plan classique. Ensuite, vous pourrez choisir une couleur unie en utilisant le sélecteur de couleurs. D'accord. Donc c'est fait. J'ai donc défini la couleur d'arrière. Et là, vous pouvez voir que mon en-tête se maintient bien lorsque je scroll. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est bien possible et pratique d'utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre donc à utiliser des outils. Eh bien, moi j'ai pris l'exemple d'un site web avec Elementor parce que souvent sur cette chaîne je poste des tutoriels WordPress, mais vous allez pouvoir l'utiliser pour créer des automatisations et bien plus encore. Donc, vous pouvez apprendre de nouvelles compétences en utilisant donc Google AI Studio et cela est génial. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.